Bonjour Nadège, merci de m'avoir invité à participer à ce 6 minutes d'actualité d'entraide et entrepreneurs. Je suis Marc Dufranc, j'ai 39 ans, je suis marié et père d'un petit garçon qui aura bientôt 2 ans au mois de mai. Et à titre professionnel, je suis avocat, associé et gérant d'un cabinet qui s'appelle Avocagir, qui est installé à Bordeaux et avec un cabinet secondaire à La Rochelle. Nous sommes une équipe de 15 avocats et nous travaillons principalement en droit des affaires, donc une activité dédiée à l'entreprise et à tous les besoins des entrepreneurs. Alors j'ai connu Entraide et Entrepreneurs, je crois que c'était en 2017, peut-être 2018, vous me pardonnerez si je me trompe, dans le cadre d'une réunion qui avait lieu à la mairie de Bordeaux. J'avais été invité par l'URSSAF et à cette époque, Carmen et Claudine étaient intervenues. J'avais trouvé la présentation de l'association très pertinente et qui répondait à un besoin impérieux. Et je me suis, à la suite de cette réunion, rapproché d'elle pour pouvoir intégrer en tant que conseil juridique cette association dont je suis membre depuis maintenant 6 ou 7 ans. Moi je suis soutien juridique en réalité, c'est-à-dire que je ne suis pas parrain, donc je n'interviens pas au quotidien et en direct au soutien de l'entrepreneur en difficulté. Mais dès qu'il existe une question particulière, eh bien, je peux être sollicité justement par le ou les parrains qui ont des soucis ou des problématiques stratégiques à gérer. Et à un moment donné, je peux intervenir dans le cadre de ces dossiers, soit dans le cadre de simples consultations, soit en accompagnement directement devant les juridictions. Depuis le dernier 6 minutes d'Entraide et Entrepreneurs, l'association a accueilli 9 nouveaux entrepreneurs en difficulté. Nous notons que ces entrepreneurs ne viennent pas nécessairement de Gironde, mais de départements limitrophes. Un du Lot-et-Garonne et un autre des Deux-Sèvres. Ces entrepreneurs nous contactent par différents biais, en particulier le site internet et le bouche à oreille, ce qui montre que l'influence de l'association s'étend assez au-delà de notre département. Les secteurs d'activité de ces entrepreneurs sont assez variés, mais d'abord le service pour 4 d'entre eux, ensuite le commerce pour 3 autres, l'industrie et le bâtiment. Depuis le début de l'année, 16 nouveaux entrepreneurs en difficulté ont intégré le soutien d'Entraide et Entrepreneurs. C'est à peu près le même niveau qu'en 2022, puisque sur l'année entière 2022, 53 entrepreneurs en difficulté ont été suivis par l'association. Les secteurs d'activité sont toujours les mêmes. 4 secteurs principaux, d'abord les services, la restauration, le numérique et enfin le bâtiment. Actuellement, l'association compte environ 100 bénévoles et depuis le dernier 6 minutes, 5 nouveaux bénévoles nous ont rejoints. François, Daisy, Alexandra, Rémi et Maxime, qui interviennent bien évidemment chacun dans leur domaine d'activité, que ce soit le droit pour certains, la problématique du bâtiment pour d'autres ou les problématiques bancaires pour le dernier. Lors du COPIL du 21 février dernier, il y a eu la présentation de la stratégie d'Entraide et Entrepreneurs pour 2023 et un exposé de Philippe Rodin sur les notions de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient intéresser les membres et les entrepreneurs en difficulté. Le 23 février dernier, la mairie de Bordeaux a organisé une réunion sur la santé économique des entreprises et à ce titre, Entraide et Entrepreneurs est intervenu positivement et a participé à cette réunion. Alors le 23 février, toujours le même jour, après Bergerac en septembre dernier, il y a eu la présentation à Brive du projet Capital Santé Dirigeant en partenariat avec les services de prévention de Corrèze et de Dordogne. Capital Santé du Dirigeant, c'est un projet de prévention de la santé du dirigeant en partenariat avec Amarok et les services de prévention de santé du travail. L'objectif est d'aider le chef d'entreprise par 3 approches, santé physique, santé morale et santé de l'entreprise. Le 14 mars dernier a eu lieu la 9e édition du Cercle des entrepreneurs sur la thématique des chocs intergénérationnels en entreprise. Les cercles des entrepreneurs sont l'occasion de libérer la parole à travers d'échanges interactifs sur des sujets qui sont habituellement peu abordés dans le cadre de l'entreprise. Le 21 mars dernier, l'excellent Antoine Fédry, administrateur judiciaire, a fait une présentation des différentes procédures amiables permettant aux dirigeants d'entreprise d'anticiper les difficultés dont ils sont victimes. Le 28 mars dernier avait lieu une réunion avec les partenaires financiers d'Entraide et Entrepreneurs qui avait pour objectif de leur présenter l'association et concrètement
pour faire cela de manière assez fluide, leur ont été présentés des témoignages des collèges d'experts et de soutien qui interviennent dans cette association, des parrains, des juristes, soutien moral et aussi d'un filleul. Leur ont été présentés aussi les résultats pour l'exercice 2022 et les perspectives de développement pour 2023. Nous allons passer maintenant aux actualités d'entraide et entrepreneurs pour ce printemps et le début de l'été prochain. Alors, à ne pas louper d'abord, le 27 avril prochain, l'AG d'entraide et entrepreneurs. Le 23 mai, le prochain comité de pilotage. Et le 27 juin prochain, une formation qui sera organisée sur les différentes formes juridiques des sociétés. Et enfin en juin, mais la date n'est pas encore arrêtée, il y aura la 10e édition du Cercle des entrepreneurs sur une thématique qui, là encore, n'est pas encore arrêtée. Ce 6 minutes d'entraide et entrepreneur est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté avec attention et je vous invite au prochain 6 minutes d'entraide et entrepreneur qui sera présenté par Fabrice Rosa au mois de juin prochain. À très bientôt.